Bonjour, je m'appelle Marianne Estève, je suis kinésithérapeute. Je travaille pour le groupe Valvital dans le centre thermal d'Aix-les-Bains. La vidéo que vous allez regarder à présent s'inscrit dans une série de vidéos en rapport avec l'éducation à la santé et aujourd'hui elle porte sur les troubles de l'insuffisance veineuse. L'insuffisance veineuse est une pathologie qui affecte plus de 15 millions de Français. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de pouvoir marcher. Nous donnons énormément ce conseil aux personnes qui souffrent de ces soucis de stase veineuse, mais ce n'est pas toujours facile de pouvoir aller marcher. Donc cette vidéo va vous permettre de découvrir des petits exercices qui auront à peu près les mêmes effets que si vous étiez allé marcher. Nous allons commencer par, extrêmement important, échauffer l'articulation de la cheville avec des petits mouvements comme une danseuse qui ferait ses pointes de flexion-extension. On va laisser notre pied sur le sol pour faire ce petit mouvement un côté, l'autre côté. Une dizaine de fois devrait suffire. Ensuite, soit en position assise, soit en position debout en se tenant, de la même manière, activer le mouvement qu'on appelle la pompe de retour veineux. Donc des petits mouvements de la cheville, un côté, l'autre côté, et si possible, en augmentant l'amplitude de sa respiration qui aura elle aussi un effet de ramener le sang en direction du cœur. Ensuite, simuler le mouvement de la marche. Comme si j'étais sur un tapis, comme si j'étais sur les tapis roulants qui vont dans les aéroports ou dans les gares. Je marche sur place et de la même manière, je vais respirer. Par exemple, j'inspire 1, 2, j'expire 1, 2. J'inspire 1, 2, j'expire 1, 2. Si je sens qu'au niveau de mon rythme respiratoire, c'est plus facile de faire inspire, expire, inspire, expire, je me cale sur mon propre rythme respiratoire. Et je vais essayer d'augmenter, voilà, comme si j'étais très pressée. Voilà, je vais marcher comme si j'avais un objectif que je devais me dépêcher et je marche de manière un petit peu plus rapide. Le faire à peu près 1 ou 2 minutes. Si je sais qu'au niveau cardiaque, j'ai un petit souci, je vais bien veiller à sentir les pulsations à l'intérieur de ma poitrine et peut-être ralentir le rythme si je sens que ça m'est nécessaire. Ensuite, un exercice extrêmement intéressant, extrêmement important, puisqu'il va nous permettre de renforcer et les muscles de nos mollets, les muscles qui nous tiennent au niveau du bassin. Il y aura aussi un effet sur l'équilibre, mais surtout la contraction des muscles vulgairement qu'on appelle le mollet, va permettre de remonter vraiment le sang au niveau du cœur. Donc, si j'ai des problèmes d'équilibre, je prends un petit support et je me tiens. Et là, je vais, en inspirant, monter sur la pointe de mes pieds. Inspirer. En expirant, je vais redescendre. Et je reprends. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc, bien sur le rythme respiratoire, je monte sur la pointe de mes orteils. Ensuite, dernier petit exercice extrêmement intéressant aussi, toujours en position debout. Eh bien, regardez bien mes pieds, c'est tout simplement un petit mouvement de bascule. Je bascule à l'arrière et je bascule à l'avant. Alors, observez bien, mon bassin part légèrement vers l'arrière quand la pointe de mes orteils se soulève. Et c'est le contraire, mon bassin part légèrement vers l'avant quand les talons se soulèvent. Alors, pour éviter tout souci, c'est bien de se mettre dans une pièce où j'ai un élément stable, éventuellement dans la cuisine, pour se tenir devant l'évier de la cuisine. Je me tiens et donc je bascule comme si j'étais un peu un tampon buvard, comme si le dessous de mon pied était un tampon buvard. Et si vous remarquez bien le geste que je fais avec ma main, eh bien c'est à peu près le geste que fait mon pied quand il se déroule. On parle souvent de se dérouler du pied sur le sol lorsque nous marchons. Donc voilà pour la partie en position debout. Ensuite, je vais vous proposer plutôt des conseils.
Concernant donc les conseils en rapport avec l'augmentation du retour veineux, qui va donc concerner toutes les personnes qui ont eu des antécédents de phlébite, ce qu'on appelle le syndrome des jambes lourdes, les personnes qui font de la rétention d'eau, voilà, toutes ces pathologies-là. Dans les conseils extrêmement importants à enregistrer, il y a d'abord avoir des chaussures qui me tiennent bien le pied. Même si je suis à la maison et que je fais mes exercices, il faudra veiller à avoir une chaussure qui me soutienne l'arrière du pied, qui me maintienne l'avant du pied et qui fasse en sorte que si j'essaye de les tourner, je n'ai pas le sentiment de pouvoir essorer une serpillière. Parce que ça veut dire que la voûte plantaire n'est pas suffisamment bien soutenue et il y aura moins d'effet de retour veineux à chaque fois que je pose mon pied pour le dérouler. Ça, c'est la première des règles. La seconde règle, qui est extrêmement connue, dès que je vais rester en position immobile assise ou couchée, il faudra autant que faire se peut faire en sorte que la hauteur de ma cheville soit un petit peu plus élevée que la hauteur de mes hanches, à savoir que le sang, de manière très naturelle avec ce phénomène de déclive, va pouvoir remonter jusqu'à la racine. Donc ça veut dire que concrètement, si je suis assise, je serai plutôt comme ça que comme ça. Si mon pied est plus bas que ma hanche, le sang aura plutôt tendance à descendre qu'à remonter. Donc ça, c'est une règle extrêmement importante, que ce soit en position assise pour regarder la télévision, mais aussi si je décide d'aller m'allonger un petit peu dans mon lit, toujours me débrouiller pour avoir les talons légèrement plus hauts. La règle numéro 3, c'est la règle du froid. À savoir que on s'est tous rendu compte que l'été, quand il fait chaud, on a plutôt tendance à se dilater et quand il fait froid, on a plutôt tendance à se contracter. Eh bien, nos veines ne font pas exception à la règle. Donc, tout ce qui va être froid va permettre à mon réseau de se resserrer et en se resserrant, d'augmenter la circulation. Donc, une de mes meilleures alliées, eh bien, c'est tout simplement la compresse froide. Alors, à la maison, rien de plus compliqué. Je prends une serviette, je l'humidifie, je peux la laisser dans mon congélateur pendant à peu près 15 à 20 minutes, histoire qu'elle soit bien froide, et tout simplement je vais l'entourer autour de mes jambes. Une autre solution pour ce principe du froid, eh bien c'est tout simplement la douche. La douche, donc toujours je prends mon pommeau de douche et je remonte depuis le bas jusqu'à la racine, jusqu'à ce qu'on appelle la racine de mon membre, c'est au niveau de ma hanche. Alors, une chose à savoir, c'est que le réseau veineux est plutôt à l'intérieur et à l'arrière de ma jambe. Donc, mettre la douche sur le devant de ma cuisse, ce n'est pas efficace. En tout cas, ce n'est pas efficace pour vraiment ce retour veineux. Le dernier conseil, c'est d'essayer de pratiquer les petites séries d'exercices de manière assez régulière, si c'est possible. Il vaut mieux le faire 3-4 fois dans la journée que pendant 10 minutes de suite, peut-être à un seul moment. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde, c'est que s'il vous est possible d'accéder à des escaliers, eh bien tout simplement aller descendre un étage d'escalier et le remonter. Essayez de le faire 3-4 fois de suite au niveau du retour veineux et au niveau de l'activation de la pompe cardiaque, ce qu'on appelle le système cardio-respiratoire. Eh bien, il n'y a rien de mieux et c'est très simple.